sommes au centre d'isolement et de prise en charge ici à l'aéroport. Nous sommes venus voir le cas, le tout premier cas confirmé de Covid-19 ici au Katanga, qui est ici depuis hier. Il fallait nous-mêmes comme ministre provincial de la Santé, puisque étant absent, depuis hier nous étions en mission avec son Excellence Monsieur le Gouverneur dans le territoire de Kambo vers Likasi. Mais étant de retour, il est du devoir comme autorité sanitaire de la province venir m'enquérir moi-même de la situation au-delà du rapport que j'ai reçu de l'équipe médicale. Et je peux dire qu'au-delà de tout ce qui se raconte, il n'y a que le gouvernement qui a le mot qui va dans le sens de confirmation, et nous vous confirmons réellement puisque le cas a été testé positif à partir des échantillons envoyés à l'INRB. Et c'est un malade, comme vous avez vu, on a échangé avec lui, il est assis et on l'a trouvé dehors puisqu'on a pu désinfecter un peu sa chambre. Il n'a pas supporté l'odeur des désinfectants, c'est comme ça qu'il s'est mis dehors. Il est sur la chaise, il est stable, il ne présente pas de problème respiratoire et donc le traitement il le reçoit et donc nous voyons la suite et nous demandons à la population d'observer les mesures telles que nous faisons passer par tous les moyens, que ce soit dans les médias et aussi par les billets de relais communautaires. Donc que la population ne puisse pas paniquer. C'est un cas importé, c'est quelqu'un qui est parti du Kenya, de Nairobi, qui est venu par bus Dar es Salaam, la Zambie, et il est entré par la frontière de Kasumbalesa. C'est nos équipes qui ont été alertées et qui sont arrivées sur place. Au vu des symptômes, ils ont réalisé le premier test et pour confirmer, il fallait envoyer les échantillons à Kinshasa qui sont revenus positifs. Et en ce qui concerne le parcours de la traçabilité selon son parcours, qu'est-ce que vous y comptez Oui, ce que nous devons faire et ce qui est en train d'être fait, c'est dès son arrivée à Lubumbashi, mis pratiquement en quarantaine et que ses contacts immédiats, ça veut dire sa famille, doit être aussi testé. Et le contact des contacts, ça veut dire si quelqu'un de la famille a eu un autre contact, ils doivent aussi être recherchés et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais il nous a rassuré qu'il a fait 2 sorties pour aller au salon de coiffure, donc le coiffeur va être aussi identifié comme le nom du salon est connu pour qu'il soit aussi traité comme les autres contacts. Nous insistons beaucoup sur les mesures de prévention. On nous dit de rester à la maison. Les enfants sont à la maison et les écoles sont fermées momentanément, les églises, que les enfants, que les parents veillent que les enfants restent à la maison. Qu'on ne les libère pas pour aller jouer au plein de jeux ou aller jouer au foot, puisqu'on ne sait jamais, ils peuvent entrer en contact avec le virus. Les églises étant fermées, que les gens prient à la maison, Dieu va toujours nous écouter, que les gens ne puissent pas être dans des endroits d'attroupement et des endroits de bousculade où il y a plus de 20 personnes. Respecter la distance d'1 mètre lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, porter le masque, éternuer dans le pli du coude et utiliser le mouchoir en papier lorsqu'on veut éternuer ou même lorsqu'on veut s'essuyer et jeter immédiatement dans la poubelle. Et éviter de manipuler les poubelles par ces gens qui évacuent sans être préalablement protégés par des gants appropriés. Et nous devons être conscients, cette fois-ci la maladie est arrivée et nous devons faire tout pour contenir cette maladie et nous limiter à ce seul cas, sinon ça va être compliqué si nous ne respectons pas les mesures. La maladie ne se déplace pas d'une maison à l'autre, c'est nous qui amenons la maladie
c'est nous qui portons la maladie et qui amenons chez les autres. Alors soyons disciplinés et évitons cette situation d'incompréhension. Ne montons pas sur des motos lorsque vous n'êtes pas protégé, collé 3-4 sur la moto. Et je crois qu'à ce sujet, les autorités politico-administratives, le maire, les bourgmestres, les chefs de quartier et toutes les corporations de motards doivent nous aider à faire respecter ces mesures, puisqu'il va y avoir des mesures de coercition.